Pour la question numéro 4, combien de fois le moteur MG1 tourne par rapport au moteur MG2? Vous pouvez voir ici que la vitesse du moteur MG1 est plus importante que le moteur MG2. Donc apparemment, la vitesse du moteur MG1 est presque 2 fois plus grande que le moteur MG2. Donc je vais mettre deux fois plus rapide. Je valide et c'est juste. Donc maintenant, on passe pour la question numéro 5. Dans quelle direction tourne le moteur MG1? Donc, vous voyez bien que le moteur MG1 tourne en sens contraire de MG2. Je dois valider ma réponse par à l'opposé de MG2. Donc, la suite. Donc, on va sélectionner la situation maintenant différente de 20 km par heure. On va accélérer un petit peu pour arriver à 45 km par heure. Et pour mémoriser la situation initiale à 20 km, on peut récapituler que l'embrayage, c'est-à-dire la partie du moteur thermique, ne fonctionne pas. Le moteur MG1 tourne d'un sens 2 fois plus rapide que le MG2 et le sens de rotation des deux, il tourne en sens contraire. Donc maintenant j'accélère pour arriver à 45 km, donc 40, 45, je contrôle et c'est correct. Donc vous remarquez ici que lorsque j'appuie sur 45 km par heure, le moteur thermique se met en action. Le moteur MG1 tourne aussi dans le même sens que le moteur MG2 et presque ou bien à la même vitesse de rotation de MG2. Donc, concernant le moteur MG2, le moteur MG1, qu'est-ce qui démarre maintenant? Donc, on sait très bien que à 20 km par heure, le moteur n'est pas en action et à 45 km par heure, c'est le moteur à combustion interne qui entre en action dans cette vitesse. Maintenant, dans quelle direction tourne MG1? Comme vous voyez bien dans la simulation à gauche, que le moteur MG1 tourne dans le même sens que MG2, dans la même direction que MG2. Je valide ma réponse et c'est juste. Donc maintenant pour la question numéro 9, je dois sélectionner la situation où le véhicule accélère à 80 km par heure et lorsque mon curseur part à 80 km par heure, vous remarquez très bien que le moteur est toujours en action, le moteur thermique. Le moteur MG1 tourne en sens contraire et le système ou bien l'ensemble train planétaire avec le moteur MG2 augmente leur vitesse et devient important. C'est normal puisqu'on a choisi une vitesse de rotation ou bien de translation du véhicule à 80 km par heure. Vous voyez bien que le moteur MG1 change son sens de rotation. Sa vitesse n'est pas la même que le moteur MG2 et tourne à petite vitesse. Toujours la liaison avec le train planétaire est assurée et le train planétaire, sa rotation est la même que le moteur MG2. Donc pour passer l'avant-dernière question au chapitre 3, dans quelle direction tourne le moteur MG1? C'est à l'opposé de MG2. Parce que la vitesse augmente, MG1 tourne dans la direction opposée. Donc, la dernière question au chapitre 3 de ces systèmes. Donc, vous pouvez voir une source d'alimentation pour accélérer ou ralentir sans que cela ait une influence sur une autre source d'alimentation.
vous avez deux propositions. Non, c'est une source d'alimentation fait accélérer. Cela aura toujours en conséquence une accélération ou décélération d'une autre source d'alimentation. Ou bien oui, car le moteur à combustion interne est connecté au système de train planétaire. Donc je répète, vous pouvez voir une source d'alimentation pour accélérer, c'est-à-dire pour accélérer, ou ralentir sans que cela ait une influence sur une autre source d'alimentation. Donc vous avez deux propositions. Si je choisis oui, car le moteur à combustion interne est connecté au système de train planétaire, lorsque je valide, il me dit que c'est faux. Parce que toutes les sources de puissance sont connectées au train planétaire. Donc, lorsque je parle d'augmentation de puissance ou bien de diminution, c'est pas uniquement un seul qui va entrer en action directement avec la sortie de l'ensemble du moteur hybride, mais parce que toutes les sources mécaniques, c'est-à-dire du moteur thermique, moteur MG1, moteur MG2 sont reliés ensemble au train planétaire. Donc la bonne réponse c'est non, c'est une source d'alimentation qui fait accélérer. Cela aura toujours en conséquence une accélération ou décélération d'une autre source d'alimentation. D'accord? Donc le train planétaire connecte toutes les sources d'alimentation entre elles. C'est le point de rencontre des trois arbres de moteur MG1, du moteur thermique et du moteur MG2. Donc maintenant, pour parler du train planétaire, nous avons vu que le train planétaire est la partie qui regroupe les trois axes respectivement de l'embrayage, du moteur MG1 et bien sûr du moteur MG2. L'ensemble se rencontre dans un bloc, normalement, qui est l'ensemble du train planétaire. Donc vous voyez une représentation simplifiée de façon dont les sources d'alimentation sont connectées au système de train planétaire. La figure juste en dessous. Donc il y en a le moteur générateur 1 en jaune est connecté au système planétaire. Le moteur MG2 en orange connecté au train planétaire. Et bien sûr, le moteur à combustion interne connecté lui aussi à l'ensemble du train planétaire. La schématisation du train planétaire, normalement, c'est un ensemble de pignons constitué d'un pignon central qu'on appelle le planétaire central, d'un ensemble de satellites, ici en bleu, et bien sûr, l'ensemble il varie d'un train planétaire à l'autre, donc allant de 3, 4, 5, 6 ou bien 7 satellites. L'ensemble de satellites est relié à un porte-satellite, donc c'est un ensemble qui tourne. Et à la partie extérieure de l'ensemble du train planétaire, une couronne, ce qu'on appelle la couronne tout simplement. Donc je répète, un ensemble de trains planétaires simples, c'est une représentation simplifiée constituée de un planétaire central, un ensemble de satellites au nombre de 4 ici, reliés entre eux par un porte-satellite, et bien sûr une couronne à l'extérieur. Les trois couleurs représentent respectivement en jaune le moteur MG1, le porte-satellite et les satellites en bleu représentent l'axe de l'embrayage et bien sûr la couronne extérieure représente le moteur MG2. Donc, lorsque la voiture accélère, vous pouvez voir que le plateau d'embrayage ne tourne pas encore. Cela signifie que le moteur à combustion interne n'a pas encore démarré. Mais lorsque le véhicule atteint une vitesse de 35 km/h, le moteur à combustion interne démarre et entraîne le véhicule. Pendant le freinage,
le moteur à combustion interne peut être arrêté. Maintenant, de l'énergie est produite. C'est normal puisqu'on a parlé sur l'avantage du moteur hybride. Lorsque vous partez avec une vitesse inférieure à 35 km par heure, le démarrage du moteur thermique est désactivé. Mais au-delà de 35 km, le calculateur du système hybride commande l'allumage ou bien le fonctionnement du moteur thermique pour entrer en action. Lorsqu'on freine ou bien dans une phase de décélération, le moteur peut s'arrêter ou rester en fonction de la situation où roule le véhicule. Et bien sûr, de l'énergie va être produite dans cette phase de décélération du véhicule, ce qu'on va voir en appuyant sur le bouton play. Donc vous voyez ici à 0 km par heure, à 20 c'est seulement les deux moteurs, à 35 km par heure c'est le moteur thermique, plus de 60, 80 c'est les trois. Et en phase de décélération ici, lorsque la vitesse descend moins de 45 km par heure, c'est l'arrêt du moteur. Je répète, démarrage électrique, les deux moteurs entrent en action. Plus de 35 km, c'est le moteur thermique. Lorsque j'accélère, un des moteurs change de sens de rotation. En phase de décélération, le moteur reste en état de marche. Et bien sûr, on passe à une phase de décélération. Donc, à quelle vitesse lors du freinage le moteur à combustion s'arrête? Apparemment, c'est 45 km par heure. Je contrôle, c'est correct. Donc maintenant, pour la question qui suit, la dernière question, c'est dans le graphique suivant, vous allez voir la progression de la vitesse à plusieurs phases de fonctionnement du moteur. Donc, dans le graphique, vous pouvez voir ou bien lire la vitesse des sources d'alimentation, ici. Moteur générateur MG1 en jaune, moteur générateur MG2 en orange et le moteur à combustion interne en vert. Donc, pour toute phase de fonctionnement, la vitesse, vous allez voir que ça va changer d'un état à l'autre, en fonction de la vitesse de rotation du véhicule. Donc, je démarre. Vous voyez à 20 km par heure, à 20 km par heure, le moteur MG1 a une vitesse de 2900, c'est-à-dire moins 2946, c'est-à-dire sa vitesse de rotation est différente que le moteur MG2, que le moteur thermique n'est pas en action, sa vitesse de rotation est 0 km par heure, c'est-à-dire ou bien tours par minute, pardon, le régime de rotation en tours par minute. Et le moteur MG1, ça tourne à 1133 tours par minute. Si j'accélère, vous voyez en phase d'accélération, le moteur en phase d'accélération à 60 km par heure, le moteur MG ou bien le moteur thermique a déjà entré en action en 45 km par heure, à 35 km par heure. Donc vous voyez bien ici que le moteur MG1, ça tourne à 491 tours par minute, le moteur thermique à 1856 tours par minute et le moteur générateur MG2 à 2381 tours par minute. Ces différentes vitesses de rotation, normalement, ça répercute sur la sortie de la chaîne cinématique de ces trois sources d'énergie. Donc, j'accélère. Donc, vous voyez, à 80 km par heure, toujours le moteur MG1 a seulement 1960 tours par minute. Pourtant, le moteur électrique, c'est à 2969 tours par minute. Et en phase de
débit de tension et de courant de charge, le moteur MG1 change de vitesse de rotation tout simplement pour entrer en action dans le train planétaire. Et vous voyez bien en phase d'accélération, donc 80, regardez en phase de décélération, ici en phase de décélération, lorsque le compteur redescend donc, au sens contraire, c'est-à-dire diminue sa vitesse moins de 80 km par heure, regardez bien le comportement des vitesses des trois sources d'énergie. Toujours le moteur thermique a une vitesse optimale de 1960 tours par minute. Le moteur MG1, ça descend jusqu'à moins 4000 tours par minute pour arriver enfin à s'arrêter, c'est-à-dire les trois sources d'énergie sont à zéro puisque c'est l'arrêt du véhicule. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette première leçon et à bientôt.